Quand tu veux structurer un projet IA, mais ça fonctionne aussi pour tout type de projet, il faut que, à la base, tu te poses plusieurs questions. La première chose, c'est savoir quel résultat tu veux obtenir. Dans ton projet, tu veux mettre en place quelque chose de particulier, de précis, et tu veux donc obtenir un résultat. Il faut que tu sois très clair sur le résultat que tu veux obtenir pour commencer à clarifier ce qui doit être fait en amont. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est de savoir qui ça va impacter. Si c'est un projet uniquement pour toi, c'est OK. Si ça touche d'une façon ou d'une autre l'extérieur, par exemple, c'est un projet web, donc tu vas avoir des intervenants extérieurs, que ce soit des personnes qui viennent sur la plateforme, le site que tu es en train de construire, ou l'application ou quoi que ce soit. Qui sont ces personnes et comment elles vont être impactées. Ça peut être aussi dans ton activité, dans ton entreprise, et si tu travailles avec plusieurs personnes, qui va être vraiment impacté par ce que tu es en train de mettre en place, qui va utiliser la solution que tu es en train de mettre en place, et d'avoir la vision de comment cette personne va utiliser ta solution, ton système, ton outil, et ce que ça va changer pour elle, et les résultats qu'elle va obtenir. Et ça pour toutes les parties, toutes les personnes qui vont utiliser l'outil. Donc il faut avoir une vision claire et globale de l'utilisation de l'outil et de l'expérience que vont faire toutes ces personnes qui vont avoir accès à cet outil ou à ce site ou peu importe. La troisième chose, c'est les ressources dont tu disposes, en termes de technique, en termes humains, en termes matériels, en termes de connaissances, de compétences, tout ça. Il faut aussi que tu sois clair là-dessus. Est-ce que tu es seul sur ce projet? Est-ce que tu as toutes les compétences et toutes les connaissances qu'il faut? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu sais où rechercher l'info ou rechercher ces ressources? Si tu dois faire appel à des personnes, si tu as ces personnes dans ton environnement qui peuvent contribuer, t'aider à mettre en place ce système, ce projet. Vraiment que ça soit clair pour toi, pour vraiment que tu aies toutes les clés pour bien mener à terme ce projet. Et bien sûr, il faut penser à la roadmap, entre guillemets, le chemin que tu vas mettre en place pour arriver à la solution finale. Qu'est-ce qui doit être fait en amont? Qu'est-ce que étape par étape, à quoi tu dois penser au début, au milieu, à la fin, clairement, parce que tu ne peux pas tout faire d'un coup. Effectivement, ça va prendre des itérations, ça va prendre des étapes. Il y a des choses que tu vas, sur le coup, que tu vas te rendre compte que ce n'est pas forcément soit le bon moment ou soit la manière de faire, il faut la changer et tout ça. Donc, tu ne peux pas tout faire d'un coup. Il faut y aller petit à petit, étape par étape, intégrer les choses au fur et à mesure, changer ce qui a à changer et avec l'expérience, avec les nouvelles connaissances et voir en fait les points de friction, tout ce qui ne va pas et que tu veux changer. Et le dernier point que j'aurais dû mettre un petit peu avant, et en fait, c'est très important aussi de faire le point là-dessus, c'est ce que tu veux clairement et ce que tu ne veux pas. Parce que tu peux avoir une idée de départ et en fait, cette idée,
tu te rends compte qu'elle va évoluer avec le temps, avec le système que tu es en train de mettre en place, avec les premiers retours des utilisateurs, avec, avec même ta propre pensée, parce que une fois que tu vas commencer à voir l'outil se créer, la plateforme se créer ou quoi que ce soit, tu vas avoir de nouvelles idées. Une fois que tu vas avoir de nouvelles connaissances, tu vas avoir de nouvelles idées. Tu vas peaufiner ce que tu es en train de mettre en place. Et, euh, et c'est vite arrivé de partir dans différentes directions, de partir dans un sens et puis dans un autre. Et si tu n'es pas cadré, tu n'es pas clair sur ce que tu veux vraiment, tu peux partir dans toutes les directions. Et en fait, ça fait que tu arrives à créer une usine à gaz qui finalement ne sert pas tes intérêts et ne te fait pas euh, aussi bien le travail que tu aurais voulu qu'il fasse. Ou voilà, en tout cas, ça ne donne pas l'image que tu t'étais faite du résultat final. Et ce que tu ne veux pas aussi, c'est très important parce que à ce moment-là, ça te permet aussi d'affiner le cadre et de savoir clairement ce que tu vas pas mettre comme fonctionnalité, comme chose voilà, annexe dans le projet. Tu vas pas choisir une trajectoire particulière parce que tu vois que ça ne correspond pas à ton état d'esprit, à ce que tu veux mettre en place, à ce que tu veux comme résultat. Et ça aussi, c'est très important d'être au clair au maximum sur ce que tu ne veux pas. Donc j'espère que ça va t'aider et je transporte ça sur un projet IA, mais tu l'as bien compris, lorsque tu as un projet de vie ou un projet professionnel, ces éléments-là sont valables aussi. Ça t'aide à structurer, clarifier tout projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux prendre un temps avec moi pour partager ton idée, pour qu'on puisse voir comment tu peux structurer tout ça pour avoir un plan clair, pour une idée claire et un plan pour te mettre en action, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Tout est dans la bio.